En fait, pour moi, lorsqu'il y a eu la réalisation, ça s'est fait en 2 étapes, que j'appelle, comme la première étape, que j'appelle l'éveil. Lorsqu'il y a l'éveil, en fait, on se rend compte qu'on a toujours été ça. C'est quelque chose qui a toujours été présent. Je me suis rendu compte que finalement, tout le vide qu'on pense vide est totalement plein. Et ça faisait longtemps que je chantais cette sensation-là de plein et que j'appelais la paix. Il y avait la paix partout, mais il y avait le corps et il y avait la paix. Donc, il y avait une séparation. Lorsqu'il y a l'éveil, en fait, tout ça fusionne. On devient la paix. Il n'y a plus de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Tout circule. C'est très, très fluide. Tout est communiqué, ça se reconnaît en fait en tout. Et donc ça, c'est arrivé. Et je croyais que c'était l'éveil final, parce que je ne pouvais pas penser qu'il y avait quelque chose de plus profond que ça qui pouvait s'ajouter à l'expérience, en fait. Une fois que tu fais partie du tout et que tu te rends compte que tu es en union avec tout, tu ne demandes rien de plus. Mais 2 semaines après l'éveil, que je pensais final, il y a eu ce que j'appelle le basculement. Le basculement, en fait, c'est que en l'espace d'un instant, tu réalises qu'il n'y a personne pour vivre l'union, que tu es l'union, tu es le tout, tu es la présence, la conscience. Tu es... Il n'y a pas de mots pour définir ça, en fait, au final. Tout le défi, quand ça arrive, puis que les gens posent des questions, c'est de définir tout ça. Et c'est là le jeu de la poésie des mots, d'essayer de trouver le plus justement possible les mots pour essayer de définir ce qui arrive lors du basculement, au final. Mais lorsqu'il y a réalisation, donc comme je disais, c'est réaliser qu'il n'y a personne à réaliser, que nous sommes le tout et que tout le monde est comme ça. Tout le monde est déjà réalisé, mais que très peu de personnes le savent. Mais c'est la conscience à chaque instant qui s'exprime à travers chacun. Et ce qui empêche en fait la conscience de s'exprimer à son plein potentiel, c'est le filtre du mental. Toutes les croyances, les peurs, les conditionnements qui ont été accumulés avec les années, même avec les vies, font en sorte que ça filtre toute l'expression qui veut sortir à chaque instant. Ensuite, lors de la réalisation, ce qui est vu, c'est qu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est le maître. Tout le monde est au même stade, en fait. Et tout le monde s'enseigne à chacun. Tout le monde est le maître de quelqu'un d'autre. La vie elle-même enseigne à chaque instant. Donc, c'est ça. C'est une grande danse perpétuelle. En fait, tout le monde est déjà réalisé maintenant. C'est juste une question de focus. Où t'apportes ton attention. Donc, la présence parfaite et complète est déjà à l'œuvre dans chacun. C'est juste une question d'amener son attention sur l'observateur, parce que la conscience est l'observateur, ce qui expérimente et ce qui observe l'expérience. Mais la plupart
dans le fond, apportent leur attention et leur... dans le fond, se concentrent plus sur l'expérience et s'identifient au mental, à l'ego. Il y a comme quelques clés, dans le fond, dépendamment... Dans le fond, ce qui est important pour chacun, c'est d'écouter au niveau du cœur, ce qui est là pour chacun, parce qu'il ne peut pas avoir une clé pour tout le monde. Dans le fond, c'est à tout le monde, à chacun de trouver sa clé. Mais les clés que je pourrais apporter, dans le fond, c'est parce que ce qu'on est antérieur à toute expérimentation. Donc, c'est ce qui observe l'expérience. Et souvent, on a l'impression que ce qui observe à chaque instant est la personne, est la personnalité. Mais en fait, c'est la conscience qui observe à chaque instant. Donc, c'est de se positionner dans l'observateur, dans ce qui observe les sensations, le bruit du mental, les pensées, tout mouvement, toute sensation, les émotions. Mais savoir qu'on n'est pas ça. On n'est pas les sensations. On n'est pas le bruit du mental. On n'est pas les contractions. C'est juste comme ce que j'appelle être au banquet de la vie et goûter chaque saveur. C'est la conscience qui goûte à chaque instant différentes saveurs, différentes sensations, qui s'expérimentent. Il y a comme 2 étapes. Il y a, en fait, pour moi, pour qu'il y ait l'éveil, j'ai dû faire un tri dans tout ce que j'étais pas. J'étais pas mes pensées, j'étais pas les sensations, j'étais pas l'expérience, j'étais pas tout ce qui bouge, en fait, tout ce qui est impermanent. Parce que ce qu'on est ne bouge jamais. C'est permanent et c'est toujours là. Donc, lorsque j'ai pu voir et trouver ce qui ne bouge jamais, ce qui est toujours présent, ici, dans l'observateur, ça a été la première étape de l'éveil. Ensuite, au basculement, c'est de percevoir que ça, c'est dans tout. Donc ça, c'est une autre clé, dans le fond. C'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est d'accueillir tout tel que c'est, maintenant, sans lutte, à chaque instant. Oui, tout le monde est déjà ça. En fait, c'est à partir du jugement du mental, de savoir ce qui est bon ou pas bon, ce qui est positif ou non. C'est là que crée la séparation. Mais lorsque tout de l'expérience est accueilli à chaque instant, il y a plus de séparation dans le fond. Parce qu'il n'y a plus de jugement de ce qui est mal, de ce qui est bien, de ce qui devrait être différent. Donc, c'est d'accueillir les choses à chaque instant sans penser qu'elles devraient être différentes de ce qu'elles sont. Il y a toujours la conscience partout. Cette paix-là fondamentale qu'on est, c'est notre nature en fait. Ce qu'on est comme la toile de fond de tout ce qui bouge, de toute l'expérimentation. Et à partir de ce qu'on est, naît la paix, l'amour et la joie en permanence. Donc, lorsqu'on reste positionné dans ce qu'on est et ce qui ne bouge pas, de là peut naître l'amour, la joie et la paix à chaque instant, peu importe l'expérience, parce que c'est toujours présent.
Oui, peu importe l'expérience, c'est toujours la paix, la joie en permanence. Et l'amour. Mais on s'entend que ça, c'est juste des mots, c'est des termes. Et les mots ne définissent pas, ou très très mal, ce que c'est en réalité, en fait. Et le silence entre les mots parle plus que les mots eux-mêmes. En fait, la conscience vit à chaque instant sans jugement. Donc, tout ce qu'elle perçoit, c'est juste des gens éveillés. Chaque fois que j'observe quelqu'un, je ne vois que la conscience qui s'exprime à travers la personne. Même si elle pense qu'elle n'est pas éveillée, je ne vois que la conscience qui s'exprime. La conscience se reconnaît elle-même en toute chose, en fait, parce qu'il n'y a que ça, que la conscience ou la présence ou le tout. Il y a tellement de termes qui sont utilisés. Lorsqu'il y a réalisation, c'est comme s'il y a un changement au niveau du mental. Le mental s'éteint. Il y a encore des pensées qui peuvent passer, mais vu que l'attention n'est pas là pour les capter, et ça passe, comme si c'était un film. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir, avant la réalisation, au niveau de la communication électrique dans le cerveau, et après la réalisation, de voir comment ça se passe à ce niveau-là. Parce qu'il y a vraiment une différence dans l'avant-après. Après, il y a comme un silence qui se fait au niveau du mental. Et c'est quelque chose, la vie devient vécue. Et ça se passe à partir du cœur. C'est comme si le corps s'ouvre, tout s'ouvre, toutes les contractions qui avaient été accumulées depuis le début de la vie et peut-être de plusieurs vies. Dans le fond, toutes les mémoires sont enregistrées au niveau du corps et ça contracte le corps physique. Lorsqu'il y a réalisation, le personnage tombe et avec ça tombent toutes les croyances, tous les conditionnements, toutes les peurs. Donc ça peut relâcher totalement et ça s'ouvre. Physiquement, on le sent. Au niveau du physique, au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau des os. Je sentais mes os s'ouvrir. Donc, et en état d'ouverture, comme ça, tout peut être accueilli, tout peut être capté. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de sentiment de protection, d'avoir quelque chose à protéger. Donc, c'est totalement en harmonie avec la vie, à chaque instant. Dans le fond, dans mon quotidien, tout se déroule comme avant en apparence. Les choses se font, sauf que ça se fait. C'est rendu une vie vécue et non plus une vie pensée. Les choses se font sans analyse mentale. C'est en symbiose avec la vie. Ça se reconnaît à chaque instant. Et le quotidien, parfois, je me souviens d'avoir entendu comme des parents ou des gens qui s'inquiètent par rapport au quotidien, comment garder une vie active. Mais après l'éveil, c'est pas la fin de la vie. Ça s'arrête pas là. C'est le début de la vie. Ça goûte la vie à chaque instant. Vu que c'est plus une vie pensée, c'est une vie dégustée. Une vie, ça se goûte à chaque instant, donc c'est juste meilleur dans le quotidien.
La vie avec les enfants, la vie avec les animaux, la vie, le travail. Il n'y a plus de jugement sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui devrait être fait. Il n'y a plus de lutte avec la vie. Donc, ça fait juste danser. Et à chaque instant, quand on est présent à ce qui doit être et ce qui veut émerger à chaque instant, ça se fait. On sait parfaitement par où aller. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? On habille les enfants, c'est l'heure du repas. Ça se fait dans la grande intelligence de ce qui est. Ça n'a rien à voir avec un personnage, avec une personne qui a déterminé des petites choses. C'est si simple, en fait. La vie est vraiment simple. L'être humain a vraiment tendance à compliquer les choses. Oui, souvent on entend que c'est la mort de l'ego. Donc ça, c'est ouais, la mort du personnage. Mais en fait, moi, je dirais que c'est la naissance. C'est la naissance à la vraie nature, à notre vraie nature qui veut s'exprimer à chaque instant. Et ça, c'est vraiment un soulagement. Parce que avec le personnage qui fond, qui glisse, il n'y a plus toute la lutte, toute la pression de devoir accomplir quelque chose, de devoir trouver quelque chose, de toute la tension de vouloir être spécial, d'avoir quelque chose de particulier à trouver, à faire, à se démarquer. Donc, tout ça tombe. Donc, ça devient la simplicité de la vie à chaque instant. Et c'est la paix en permanence. Oui, c'est la fin de la souffrance. C'est pas qu'il n'y a plus d'événements extérieurs, on n'est pas rendu sur des nuages, puis qu'on mange de la ouate, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. La vie continue de se dérouler, mais il n'y a plus de jugement de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tout est accueilli, et c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est sans jugement. C'est l'accueil de toute chose à chaque instant. Sans jugement. Total, entier, sans condition. En fait, tout le monde va arriver là un jour. C'est le seul but. Et tout est orienté pour s'en aller là. La souffrance qu'on peut voir dans le monde, dans le fond, à quoi sert la souffrance? La souffrance sert à nous ramener à la maison. Souvent, c'est une clé, c'est un outil. Les gens, quand ils souffrent ou qu'ils voient la souffrance extérieure, vont, dans le fond, tourner leur attention vers l'intérieur pour aller chercher des réponses. Et ils veulent trouver l'endroit où il n'y a plus de douleur, où c'est la paix en permanence. Il n'y a pas de jugement, en fait. Puis, le temps n'existe pas, en fait, en réalité. C'est vraiment une illusion, le temps. Donc, que les personnes avec un regard extérieur, ceux qui sont pas prêts, dans le fond, à aller dans le chemin de l'éveil ou qui n'ont pas l'élan, en fait, il y a plusieurs chemins. C'est pas nécessaire de faire une démarche spirituelle pour se retrouver. C'est pas nécessaire de souffrir non plus pour se retrouver. Et tout ça dépend de la conscience qui s'expérimente. Dans le fond, elle se goûte de différentes façons. Donc, elle peut se goûter, s'expérimenter en tant que chercheur spirituel
qui a une quête et qui cherche longtemps et qui travaille dur et qui souffre à travers ça, elle peut s'expérimenter comme quelqu'un qui s'éveille du jour au lendemain sans jamais avoir entendu parler, même de l'éveil. Il y a toutes sortes de façons, puis tout est bien. Tout est parfait, en fait. Et tout est toujours parfait. On ne peut pas se tromper. Ça, c'est une autre chose. C'est tellement relaxant et soulageant de voir que tu ne peux pas te tromper. Tout a été parfait dans ta vie. Ça n'aurait pas pu être autrement. Donc, il suffit de se laisser aller, profiter de la vie, vivre à 200%, aller glisser, manger des bonnes choses, boire du café, prendre un verre de vin, être avec des amis, danser, chanter, faire du cheval, se promener avec son chien, vivre dans la nature, observer, savourer, déguster à chaque instant cette merveilleuse vie, ce miracle en fait de la vie.